Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, une maman encore, bien entendu, qui s'appelle Blandine. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Bon, Blandine, vous êtes mon invitée, encore une maman qui va dire toute la souffrance qu'elle a, mais ce que je voudrais, c'est que vous disiez déjà dans quel département vous êtes ou dans quelle ville, pour qu'on vous situe géographiquement. Puis après, vous commencez de raconter ce que vous vivez, et moi, je vous poserai deux, trois petites questions pour que les gens aient des informations complémentaires. OK? D'accord, pas de Allez-y, problème. Blandine, vous avez la parole. Je suis dans le département du 24. Je viens de partir il y a à peu près un an et demi du 33, où c'est qu'on m'a déjà harcelé depuis que mon fils est né. Parce que c'est tellement facile d'harceler une maman célibataire. Je suis à côté de Mussidan. Et D'accord? c'est Périgueux qui a fait n'importe quoi avec ma famille. Et on m'a pris mes enfants le 23 janvier à De 18 cette heures le année? soir. Oui, De cette année? Alors, ce que vous allez faire, Blandine, déjà, vous allez nous dire l'âge de vos deux enfants, le sexe, et puis les prénoms, si vous êtes d'accord, pour qu'on situe, d'accord. d'accord? Les deux ont été enlevés au mois de janvier, les deux? Oui, en même temps. Et mon fils ne s'est D'accord, pas débattu parce qu'ils d'accord. allaient prendre sa petite sœur. Alors justement, on va après aborder des questions et moi, vous allez sûrement confirmer des choses que je vais affirmer, d'accord? Pour Pas l'instant, de vous problème. donnez l'âge et les prénoms de vos enfants. Allez-y, D'accord. Mon garçon, il s'appelle Méziane. Il est né le 26 avril 2010. Il va avoir 14 ans. Et ma d'accord? fille, elle s'appelle Léa. Elle est née le 28 novembre 2016. Elle a eu 7 ans en novembre. D'accord. Bon, donc ça, c'est vos deux enfants. Le, Oui. c'est le même papa pour les deux enfants ou c'est un papa Non, différent? un Hein? papa différent. Un papa différent. Quelles sont les relations que vous avez avec les deux papas? C'est pas conflictuel? Est-ce Non, que ils n'ont ça se pas passe été à peu près? reconnus. Pardon? Ils ont pas été reconnus et mes enfants portent mon nom. Ils ne voient pas leur père. D'accord, ok. Donc ça veut dire que maintenant, ce qui m'intéresse pour que les gens comprennent bien, est-ce que vous avez la possibilité de nous exposer, parce que c'est les services sociaux qui vous ont enlevé les enfants, bien entendu, hein? Oui. Est-ce que vous avez été victime d'un signalement? Signalement, non, enfin en 2018, mais j'ai déjà eu un non-lieu de déclarer dans le 33. Et là, non, j'ai pas eu enfin, j'ai eu un signalement par la gendarmerie du 33 quand je me suis fait arrêter en décembre 2022 D'accord? pour Alors, revendication du travail. Et c'est tout, c'est d'accord. les gendarmes de Médoc. Alors, qui- est-ce qu'on peut savoir comment ils ont argumenté pour pouvoir vous enlever les enfants? Est-ce que, est-ce que vous avez, par exemple, la certitude qu'il y a eu un usage de mensonges et qui, par exemple, a pu faire des mensonges? Déjà, les deux écoles de mes enfants, parce que vu que je suis pas trop pour les assistances éducatives et que les écoles font n'importe quoi de nos jours, je me laisse pas faire. Donc, je plais pas aux D'accord. écoles. Donc Et ça, les deux donc écoles. là, on a les premiers coupables qui ont pu faire une dénonciation aux services sociaux. D'accord? Oui. D'accord? Et les services sociaux, est-ce qu'ils vous ont donné des motifs d'enlèvement des enfants? Est-ce que vous avez les raisons exactes de pourquoi on vous a enlevé les enfants? Comment ils ont Parce que motivé ça? Ils m'ont dit que c'est parce que j'étais absente à une audience que j'avais soi-disant le 19 janvier 2024 alors que j'ai jamais reçu de recommandé. J'ai jamais reçu de convocation. Alors, là, ce qui est important, c'est de nous dire quel est le tribunal qui a fait ça, d'accord? Et qui a décidé de la sanction? Est-ce que c'est le même tribunal qui n'a pas envoyé la convocation ou c'est Oui, deux tribunaux différents? non, c'est le même tribunal, c'est le tribunal de Périgueux. Et c'est la juge Vernès. La juge Vernès. Est-ce que c'est une juge pour enfants? Oui, D'accord. Est-ce que cette juge Vernès, elle est maman elle-même? Non, vous savez pas? je ne sais pas. D'accord. Parce que j'espère un jour qu'on lui enlèvera les siens. D'accord? C'est tout ce Oui, que oui, oui. j'espère. D'accord? Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que elle a motivé, est-ce qu'elle a motivé l'enlèvement dans une ordonnance? Est-ce que vous êtes capable de comprendre dans l'ordonnance qui place vos enfants les mensonges qui ont pu être dits? Est-ce que vous Oui, avez une idée de ça? OK? oui, oui.
oui, j'ai une grosse idée de ça. Oui, ils disent que je suis violente avec mes enfants juste parce que je suis violente et véhémente avec eux. Parce que j'en ai marre de leur harcèlement depuis 14 ans. Donc, soi-disant, vu que je suis pas contente avec eux, mais je suis pareil avec mes enfants, soi-disant. Ouais, mais ça c'est Euh, bon, ça c'est la pratique du mensonge. Ça c'est le premier des mensonges. C'est une technique du mensonge. Qu'est-ce qu'ils ont oui, mis comme autre argument encore, par exemple? ils disent que mes enfants ont des absences injustifiées à l'école, alors que c'est pas vrai. Ah, ça c'est très souvent hein, qu'ils font ça. D'accord, mais est-ce que l'école a cautionné les absences de Oui, l'école ou pas? Hein? oui, 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 Ah, l'école a confirmé les absences. oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu quelquefois des absences qui étaient attachées à des médicalisations? Bah, c'est quand ils étaient malades, mais je les gardais avec moi. Et généralement, un enfant, c'est malade, allez, mais à peine 2 jours. Et puis, dès qu'ils sont debout, qu'ils se sont réchauffés, ça va mieux, ça court partout. D'accord. Donc là, ça veut Et, dire que, en fin de compte, il n'y a presque jamais eu d'absence à l'école, en fait. C'est des faux arguments. oui, Donc ça veut dire que l'école, elle est complice des services sociaux. oui, D'accord. Et le juge, lui, pour qu'on continue, hein, parce que j'essaye de démontrer, quel que soit le témoignage, quelle que soit la maman, c'est pour démontrer que le mécanisme est strictement le même, quel que soit le département. oui. D'accord? Hein? Le premier des arguments, c'est comme vous êtes une maman seule, c'est bien plus facile de vous enlever l'enfant, les enfants. D'accord? Les mamans seules sont les premières victimes. Faut le savoir. Je sais, Mais on m'a harcelé dès la naissance de mon fils. ah ben, ça m'étonne pas. Et moi, je vais vous dire même une chose qui est incroyable, hein, mais où là, vous l'avez dans d'autres témoignages pour que vous compreniez bien. C'est que même si vous aviez eu le papa avec vous et que le papa soit séparé de vous, il ferait tout pour que le papa soit du côté des services sociaux. Je sais. D'accord? Hein, c'est comme ça qu'ils font. Donc là, vous, c'était bien plus facile pour eux. C'est comme vous êtes une maman seule, donc eh ben, on considère que vous faites du mal à vos enfants. D'accord? C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est invraisemblable. L'amour d'une maman pour ses enfants, pour eux, n'a aucune importance. D'accord? Oui, ils s'en fichent. Ben, vous savez pourquoi? Parce que vos enfants représentent de l'argent tous les mois. Je sais. D'accord? Donc, alors, votre premier enfant, vous me rappelez le prénom que je le note, le premier, Méziane. M-E-Z-I-A-N-E. Méziane. Méziane. Donc, vous m'avez dit qu'il a 14 ans, c'est ça? Il va avoir 14 ans en avril, oui. 14 ans. D'accord? Et votre fille, elle a 9 ans, elle? 7 ans. Combien? 7 ans? 7 Oui. ans. Et c'est comment son prénom? Vous m'avez dit? Léa. Leïla. Non, Bon. Léa. L-E-Y-I-A-H. Ah, d'accord. D'accord. Leïla. Donc, Oui. est-ce que vous avez quand même un droit de visite? Est-ce que vous les voyez de temps en temps? Ils m'ont interdit même de leur parler au téléphone. Ça fait un mois que j'ai pas entendu mes enfants au téléphone. Non. Là, ils ont été enlevés au mois de janvier. Les deux. Les deux. D'accord? Ils ont caché Est-ce l'endroit que où ils sont. vous savez même pas où ils sont? Et ils m'interdisent de leur parler au téléphone. Ils veulent me soumettre à leur parler. Mais moi, je suis pas une soumise. Je me soumettrai jamais aux ravisseurs de mes enfants. Alors, attendez, parce que là, c'est important de le dire. Donc, rappelez-moi le nom de la juge. Rappelez-le, le nom de la juge. Clémentine Vernès. D'accord. Après, est-ce que vous avez des noms dans les services sociaux qui vous ont fait du mal? Est-ce que vous avez des noms? Ben, Monsieur Tarit, le directeur de l'ASE de Périgueux, qui me répond D'accord. plus. Et la seule chose qu'il a bien voulu me dire, c'est ils vont bien. D'accord. Monsieur Tarit, d'accord? C'est ça? Oui. D'accord. Et il y a Donc, Madame Brognou aussi. madame? Madame Brognaud, du village de l'enfance de la Linde, qui a instrumentalisé mes enfants en leur faisant envoyer un message vocal où c'est qu'on entend très bien qu'il y a quelqu'un qui souffle à mon fils ce qu'il doit dire. Et il n'a pas ces mots à lui, il n'a pas ces mots d'enfant. Ils D'accord. lui Non, font non, dire mais maman, ça, je te vois, mais il faut que tu viennes à la Linde chaque semaine. Et quand j'ai rappelé, ils n'ont pas voulu me passer mes enfants, elle m'a raccroché au nez. non, non, mais alors évidemment, vous êtes victime du système, mais le système, c'est très important de le dénoncer. D'accord? Les témoignages de maman, même si des fois
ça génère de la peine parce que c'est pas toujours facile de dire des choses comme ça quand on est dans la souffrance. Moi, je vous remercie déjà de prendre la décision de le dire. Pourquoi? Parce que il y a que comme ça que des fois, les gens ne savent pas ce qui se passe, hein. Si Non. vous n'avez pas autour de vous des gens qui sont victimes comme vous, personne ne sait ce qui se passe. Donc, il y a une chose qui est importante. C'est le cumul des témoignages. Moi, je peux vous dire que ma chaîne, elle dérange énormément. Pourquoi? Parce que je donne la parole à plein de papas, plein de mamans qui dénoncent ce mécanisme-là. D'accord? Ils Là, volent pour les enfants des l'instant, familles françaises pour de l'argent. C'est une honte. bah oui, mais vous savez combien rapporte un enfant par mois? Vous êtes au courant, non? Minimum 1600 € par enfant, Oui, mais ça plus le génère reste. plus que ça. Alors, ça, c'est pour ce qu'on appelle le placement soit dans un foyer, soit dans un lieu d'hébergement. D'accord? Mais un enfant qui est enlevé, il y a deux types d'enfants enlevés. Le premier enfant qui est normal, qui est pas malade, qui est traditionnel, qui est un enfant sain. D'accord? Le budget moyen que génère le placement d'enfants, c'est entre 7 500 et 8 500 € par mois. D'accord? Pourquoi? Ils Parce sont en que train ça de me donne faire du travail. 15 000 balles par mois avec mes 2 enfants là. Ah ben oui, mais attendez, vous savez pas la suite, attendez. Quand ils arrivent à rendre l'enfant malade, d'accord? Et qu'il finit par avoir ce qu'on appelle une sorte d'invalidité, d'une maladie, le budget, il est plus de 7 000 à 8 000 € par mois. Il passe à 25 000 € par mois. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que ça donne du travail à ces gens-là. Et vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec des psychologues qui sont complices, des psychiatres qui sont complices, des médecins qui sont complices. Donc, pas tous, hein, bien entendu, pas tous. Je dis ceux qui gagnent de l'argent grâce aux services sociaux. Hein, parce que c'est comme dans les services sociaux, j'accuse pas tous les services sociaux, j'accuse ceux qui font des placements abusifs. D'accord? Ceux qui s'en prennent à des mamans qui sont seules, ceux qui s'en prennent à des mamans qui sont en conflit avec le papa des enfants, parce qu'ils aiment ça aussi, hein, d'accord? Et quand vous regardez les témoignages que je publie, tous les témoignages, quel que soit le département, eh bien Blandine, vous allez constater que le schéma, il est le même. Donc, ça repose sur des mensonges, ça repose sur un juge qui regarde même pas les motifs que vous pourriez avoir pour vous défendre, il ne regarde que ce que rapportent les services sociaux. Oui. D'accord? Donc un juge pour enfants, il fait une chose qui est incroyable, il viole le contradictoire. Il ne permet pas à la maman qui est accusée de pouvoir se défendre. Donc c'est très facile après. Hein? J'ai Ça, bien remarqué, ils nous interdisent même de photocopier, de prendre en photo nos dossiers au greffe ah ben, vous savez pourquoi? pour Ben, pas c'est qu'on très puisse se simple. défendre correctement. Ben, pourquoi? Parce que ça pourrait se retourner contre eux pour ce qu'on appelle une escroquerie à jugement. Oui. Voyez? Ils empêchent qu'on puisse faire une plainte pour escroquerie à jugement. C'est pour ça que vous n'avez pas non plus les rapports des services sociaux. Jamais. Ils vous Oui, je donnent sais, jamais c'est la caché. copie. Hein? Oui. Donc, il y a des gens qui arrivent de temps en temps à faire la copie ou de prendre en photo les rapports sociaux. Et là, ça peut devenir dangereux pour les services sociaux parce que on peut, à ce moment-là, les attaquer pour faux en écriture. Ce que les gens ne savent pas. Un jour, il y aura ce qu'on appelle l'alliance de toutes les victimes. L'alliance de toutes les mamans ou les papas qui sont victimes du placement abusif de leurs enfants. Et en France, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Je mettrai entre guillemets le trafic qu'il peut y avoir. Parce que vous avez des juges pour enfants qui s'en rendent pas compte, qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui sont complices du système. D'accord? Hein? Donc il ne faut pas l'oublier. Ça existe. Donc là, pour l'instant, votre juge, on ne sait pas si elle ignore votre propre argumentation, si elle est complice simplement d'un système financier, ou si elle cautionne éventuellement la partie la plus perverse, qui est de cautionner la pédocriminalité. Parce que ça existe dans le placement des enfants. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, à partir du moment où là, on n'a pas les preuves, on ne peut pas le dire. Mais on a le droit de le rappeler
aux gens qui écoutent les vidéos, qui suivent les témoignages, que le risque, il peut exister. Et je peux même vous dire une chose incroyable, c'est qu'une fois, j'avais eu un témoignage où la juge avait ignoré un jugement qu'avait condamné le père. D'accord? Il a fallu que j'envoie la copie du jugement à la juge pour qu'elle change d'avis. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez à avoir la copie de certains documents que vous pouvez communiquer au juge qui place les enfants, il y a des fois, ça peut les mettre en porte-à-faux. D'accord? Parce que quand ça se limite uniquement à de l'argent, on a le droit de le dénoncer. On a le droit de dire que vous avez subi un placement abusif de vos enfants parce que vous êtes une maman seule et parce qu'ils inventent des mensonges pour pouvoir vous enlever vos enfants. D'accord? Oui. Donc là, pour l'instant, ils sont enlevés depuis le mois de janvier. Mais est-ce que vous avez un jugement qui a été rendu qui vous donne droit quand même de les voir ou pas? Oui. Est-ce que vous avez... Hein? Oui. Alors, le jugement, il vous donne le droit de les voir tous les combien? Une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est dans un lieu privé, dans un lieu, c'est où? C'est parce que Au vos village enfants, de ils sont l'enfant. Au au village de village de l'enfant à l'enfant. la Limbe. Oui. D'accord. C'est là que les enfants sont placés. C'est un foyer ou c'est quoi? C'est un foyer d'accueil, oui, pour les enfants, mais apparemment, mes enfants ont été séparés et mis dans deux familles d'accueil différentes. Ma petite, Alors elle est ils ont même pas non, avec son père. ils ont pas le droit de alors Je le sais, ils violent un droit qu'est la ils ont pas le droit de séparer la fratrie. Faut le mais c'est pour savoir. les instrumentaliser. Ouais, je sais, je suis au courant. Donc là, vous êtes au courant dans quelle famille ils sont ou pas du tout? Non, mais je vais trouver. D'accord. Quand vous trouverez, vous me le direz et on publiera le nom chez qui ils sont. Parce que pour Oui. l'instant, ce qu'il faut faire, c'est dénoncer ce genre de mécanisme. D'accord? Non, mais surtout Hein? qu'ils vont. Donc, Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et là, à mon avis, quand je vais passer à la cour d'appel et que je vais le faire démontrer, enfin, il y a deux choses. Quand je vais faire démontrer ces deux choses-là, à mon avis, il va falloir qu'ils répondent de leurs actes. Parce que sur le jugement de placement de mes enfants, ils disent que le juge Gettler de Bordeaux a déclaré un non-lieu sur mon affaire en 2018 parce que, soi-disant, il n'y a pu avoir aucun contact avec moi. Alors que le non-lieu, il l'a déclaré devant moi dans son bureau. J'étais dans le bureau avec mon avocate. d'accord. Alors, ça, c'est important que vous le disiez. D'accord? Et votre avocate, elle est capable de confirmer ce que vous dites. Oui, c'est Maître Cadiofet à Bordeaux qui s'est D'accord. occupé de cette affaire-là. D'accord. Donc, et ça, donc là, ça repose encore sur des mensonges. D'accord? Vous Oui, voyez, c'est le genre de mensonge. Mais ça, ce qu'on vous a dit, c'est écrit dans un jugement, dans une ordonnance? oui, oui, c'est marqué dans le jugement de placement de mes enfants, comme quoi le juge Gettler, il n'a pas pu avoir de contact avec moi, donc c'est pour ça qu'il a déclaré Alors, un non-lieu. alors, il faut déposer plainte pour faux en écriture. Vous dites D'accord, à votre avocat qu'elle dépose plainte dans l'ordonnance qui a été rendue pour faux en écriture. OK? d'accord. Surtout si elle était témoin, en fait. OK? C'est trop facile d'écrire des mensonges dans un rapport. Ça, Oui. c'est le premier argument pour pouvoir placer vos enfants. OK? Après, quel est l'autre type de mensonge qu'ils ont pu dire? Ben là, ils vont se retrouver dans une merde internationale, si je pourrais dire. Parce que moi, on me vole mes enfants dans le 24, mais dans le 33, on m'a donné ma nièce qui sortait des services sociaux. Je me suis battue pendant 9 ans, on me l'a donnée. Parce que mon foyer était un environnement excellent pour un enfant. Non. Les services sociaux du 33 m'ont donné ma nièce. Et dans le 24, on me vole mes enfants. Non, mais franchement, mais là, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire, on est dans l'aberration, dans l'aberration. C'est incroyable. Vous avez un document qui prouve qu'on vous a confié votre nièce. Oui, et j'ai même une attestation de 2018 de ma nièce qui dit que c'est grâce à moi qu'elle a pu sortir de là et que je l'ai sauvée. Non, mais là, mais attendez. Donc là, ce qu'il faut faire, je vous dis, il faut déposer plainte contre le juge qui a rendu cette ordonnance. D'accord. Demandez à votre avocat, à partir du moment où il y a des écrits qui sont mensongers, soit elle réforme le jugement, elle vous rend vos enfants, soit vous déposez plainte contre elle. Parce que là, il y a un D'accord. faux en écriture. D'accord? Oui, Et comme vous avez des preuves et que votre avocat a des preuves, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, les services sociaux
sont capables de casser la carrière d'un avocat qui vous défend. Vous Oui, je sais. savez ça, vous êtes au C'est pour ça courant. qu'ils ont peur généralement d'attaquer les services sociaux des avocats. D'accord, mais je sais. Mais si vous avez des documents qui sont importants, d'accord, il existe des collectifs qui peuvent remplacer l'avocat. Je vais même vous donner une information qu'on est en train de mettre en place. On va essayer de réaliser ça en 2024 pour pouvoir protéger des avocats qui défendent des papas et des mamans dans des procédures. On va essayer d'avoir ce qu'on appelle un suppléant qui remplace l'avocat. L'avocat fait le travail, mais ça sera un syndicaliste qui remplacera l'avocat devant les tribunaux. Je ne sais pas si vous voyez. Pourquoi? Oui. Parce qu'un syndicaliste, il est intouchable. Ils ne peuvent pas toucher un syndicat. Ils peuvent toucher un avocat tout seul, mais pas un syndicat. Et ça va leur revenir dans la gueule, je vous garantis, ça va pas leur faire du bien. Parce que faire un chantage à un avocat pour pas qu'il défende une maman ou un papa, c'est tous les jours qu'on le voit. Il casse la carrière des avocats qui essaient de défendre les enfants. Vous voyez, hein, faut être très réaliste. Et même, je vais même être même pire que ça, c'est que de temps en temps, l'avocat qui défend des enfants, on leur enlève leurs enfants. Et je peux vous donner des noms. J'ai fait des témoignages avec 2 avocats à qui on a enlevé les enfants. Mais c'est un truc de fou, mais non, comment c'est du possible en business. France? Bien sûr, en France. En France, j'ai même fait un témoignage, c'est un médecin à qui on a enlevé l'enfant. Vous voyez? Donc ça existe aussi. Avec des mensonges, tout le monde est capable de vivre le mensonge des services sociaux. À partir du moment où il y a un business. Alors, après, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a 2 types de placements. D'accord? Soit le placement, il est placé dans un foyer, soit dans une maison d'accueil. Pour l'instant, vous m'avez dit qu'ils étaient séparés, mais dans 2 maisons d'accueil. Apparemment, ils ont été envoyés dans un village d'enfants et après, ils ont été mis dans 2 familles d'accueil différentes. D'accord, parce que je suis certaine que sur le message vocal, où c'est qu'ils ont instrumentalisé mes enfants, mon garçon, il est très intelligent et il sait ce qu'il dit. Et quand il me dit « on s'amuse bien, maman, dans nos familles d'accueil », alors qu'il est complètement éteint quand il me dit ça, nos familles d'accueil, au lieu de notre famille d'accueil. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine fois qu'il vient, vous avez droit de faire une visite dans un lieu privé, dans un lieu, quand vous le voyez, c'est quand en fait? Mais là, je les ai pas encore vus. Ils veulent même pas me laisser leur parler parce que je leur ai dit que moi, je voulais parler à mes enfants. Ils me rigolent au nez. Ils ne veulent pas. Je leur ai dit que de toute façon, je négocierai pas avec les ravisseurs de mes enfants. Que bientôt, ils allaient me demander une rançon. Et qu'avant toute chose, je voulais parler à mes enfants, pouvoir les rassurer et entendre leur voix et qu'ils entendent ma voix. Ils ne veulent pas. Ils rigolent, ils me raccrochent au nez. Je les ai Ça, pas c'est encore quoi? vus. Ça, c'est les services sociaux qui font ça? Le village de l'enfance, Madame Brugnaud, à la Linde. D'accord. Et Madame Monsieur Tarit, Brugnaud? quand je lui dis, oui, Monsieur Tarit, le directeur de l'ASE, quand je lui dis de faire en sorte de me laisser parler à mes enfants et tout, ils me répondent même plus. D'accord. Ben, ce qu'on fera, on leur enverra la vidéo pour leur dire qu'on a donné leur nom. D'accord? Hein? Vous me trouverez les 2 emails et puis moi, je leur enverrai la playlist de tous les témoignages des enfants qui sont placés abusivement par des gens comme eux. Ok? Hein? Pas de problème. Non, ben parce que je sais ce qu'ils font. À chaque fois, c'est pareil. J'espère qu'un jour, vous voyez, il y a une chose qui existe, hein. Il existe un système, par exemple, où ils enlèvent jamais les enfants. Jamais les enfants. Vous savez chez qui ils enlèvent jamais les enfants? Où? Chez les gens du voyage. Ah oui, ben oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'eux. Bah oui, il prendra un coup de fusil dans la gueule, en fait. Faut le savoir, hein. Ils auraient des peurs, hein. Non seulement ils seraient menacés, mais ils seraient capables de leur enlever leurs propres enfants à eux. Oui, c'est pour ça qu'ils ne touchent pas les enfants du voyage. D'accord? Je sais. Là, je l'ai bien dit. Quand mon fils arrive à 14 ans, ils me les ont toujours pas rendus, je vais demander de l'aide aux gens du voyage. D'accord. Donc voilà. Donc c'est franchement, il arrivera un moment donné, il va y avoir des règlements de compte. Hein. Ça me paraît évident parce qu'il y a vraiment trop d'abus. D'accord? Oui. Et je pense qu'à un moment donné, la colère va être tellement grande
qui se rendent même pas compte que leur injustice, elle va se retourner contre eux. Je vous le dis Oui, tout de suite. Hein. Ça, c'est alors là, j'espère bien. je sens la colère qui monte chez les gens, mais invraisemblable. Et ça, alors évidemment, c'est plus facile d'enlever les mamans à une maman qui est toute seule, d'accord. Ça, c'est pour eux, c'est facile pour eux. C'est la maman, elle est toute seule, mais jusqu'au jour où la maman, elle va se retrouver dans un collectif défendu par des gens, plein de gens, d'accord. Et moi, quand je publie des témoignages de mamans, il y a des réseaux qui me contactent. Il y a des réseaux qui me contactent. J'ai même eu l'année dernière des avertissements en me disant que il y en a certains qui étaient prêts à tuer un juge. Non mais vous vous rendez compte, c'était du jamais entendu, du jamais entendu. Donc ce que je dis, c'est que là à un moment donné, il y a des juges qui vont comprendre que quand ils font ce qu'on appelle du placement abusif, parce qu'ils ne respectent pas le contradictoire, qui n'écoutent pas la maman, qui n'écoutent pas les enfants, qui n'écoutent que les services sociaux, qui sont des menteurs. Ceux qui placent des enfants abusifs, ce sont des menteurs professionnels. Et ça, il faut le dénoncer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que si jamais vous avez des pièces qui sont importantes, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez eu le comment dirais-je, on vous avait confié votre nièce, c'est ça, Oui, hein. oui, oui. Mais vous avez un document officiel. Oui, oui, j'ai même son contrat jeune majeur. J'ai le papier qui lui dit comme quoi elle vient chez moi et que si elle a besoin d'aide, elle peut les rappeler jusqu'à 21 ans. J'ai une attestation écrite de sa main de 2018 avec sa photocopie de carte d'identité et tout ça qui dit que c'est grâce à moi qu'elle est sortie de là et que je l'ai sauvée, que je suis une Est-ce très que bonne votre maman. Est-ce que votre nièce elle est capable de faire un témoignage pour vous aider? J'ai plus de contact avec elle. Moi, je l'ai aidée, elle a vieilli, elle a grandi et le problème, c'est que elle, est- elle est, elle est pas à cause justement des placements et tout ce D'accord. qu'elle a subi là-dedans. Elle a fait n'importe quoi, elle est partie de ma maison en me volant. Ah, d'accord. Bon, Voilà. c'est des Mais choses qui depuis, arrivent. elle fait sa vie et apparemment, elle fait sa vie. Elle est sortie de ce système-là. Tout ce qui m'importait, moi, c'était de réussir à la sortir de là. D'accord, d'accord. Bon, donc alors on met ça de côté. C'était parce que je pensais qu'elle pouvait vous soutenir, mais bon, c'est autre chose. J'aurais bien aimé, Hein? Bah oui. j'aurais bien aimé, mais Donc là, pour l'instant, là, les visites que vous avez, vous allez avoir des visites. Elles sont marquées dans le jugement, dans oui, l'ordonnance. Donc vous avez dit une fois par semaine, c'est ça? oui. Les deux en même temps ou les deux séparés? Non, non, les deux en même temps. Les deux en même temps. Et les deux dans le même endroit. On a dit c'est ça. Hein. Apparemment, ouais. Donc là, c'est important. Hein. Et là, donc on vous les a enlevés au mois de janvier. Donc la première visite, vous allez la voir quand alors du coup? Ah ben je sais pas, j'ai pas de nouvelles parce que vu que je négocie pas avec les ravisseurs de mes enfants, et qu'on veut pas me laisser leur parler. Moi, je parle à personne, donc on me répond plus. Aucune nouvelle de rien du tout. Je ne sais même pas où sont mes enfants, s'ils sont ensemble, s'ils vont bien. J'ai pas entendu le son de leur voix et j'ai pas vu leur visage depuis le 23 janvier. D'accord. Donc ça, c'est important. D'accord. Donc Je suis en train là, de et vivre donc complètement folle. là, c'est donc là, mais vous avez des emails de contact des gens qui sont autour de votre affaire ou pas? Oui, oui. D'accord. Bon, il faudra envoyer la vidéo qu'on a faite. Je vous la donnerai. Alors, je la mettrai en ligne que demain après-midi parce que je mets toujours le lendemain. D'accord, hein. Donc, je vous enverrai le lien. Les témoignages sont sur YouTube, bien entendu, mais je les sauvegarde aussi sur deux autres réseaux. Hein, d'accord, au D'accord. cas où. Mais YouTube m'a jamais emmerdé. Hein. Donc, ils m'ont jamais emmerdé. Donc, je publie presque 400 vidéos. Alors, vous voyez, hein, ça veut dire que Oui, des gens qui témoignent pour montrer qu'il y a de l'injustice en France, ça commence à faire beaucoup. oui. Mais là, ce qui m'interpelle, vous m'avez dit que vous aviez quand même une avocate, c'est ça? À Bordeaux, oui, j'avais une avocate. Et là, vu que je suis dans le 24, elle plaide pas dans les départements, dans les départements. Est-ce qu'elle a la possibilité de, de vous, de vous indiquer ou vous donner, par exemple, une de ses confrères qu'elle pourrait connaître dans votre département? Vous lui avez demandé ça ou pas? Je ne sais pas, mais moi, j'ai appelé Maître Rioux de Périgueux pour Hmm. avoir contact avec elle. C'est une juge des affaires familiales qui est excellente et qui comprend la colère des parents à qui on a lésé leur famille. Hmm. Et j'ai rendez-vous normalement avec elle vendredi prochain.
Et D'accord. j'espère bien qu'elle va m'aider vraiment à C'est une attaquer juge tous ou ces une avocate? dossiers-là. C'est une juge ou une avocate? Non, c'est une avocate, c'est Maître Rioux. D'accord. Bon, eh ben, j'espère pour vous, parce que c'est important d'avoir des fois des avocats qui comprennent bien les mécanismes, d'accord? Oui, Et, et de temps en temps, heureusement, ça existe, hein. Heureusement, de temps en temps, il y a des avocats qui n'ont pas peur, même pour leur carrière, hein. Donc, mais vous l'aviez jamais rencontré, cette avocate-là. Vous l'avez eu au non, téléphone, hein? oui. Eh Mais ben, c'est important. j'ai déjà rencontré 4 avocats et tout ce qu'ils m'ont répondu, c'est il va falloir donner des honoraires, il va falloir donner des honoraires. Ah, mais moi, j'attaque personne, je ne fais pas ça, je fais pas des choses illégales. En fait, ils veulent rien faire, ils ont trop peur de garder leur petit salaire. Ouais, non, mais vous savez, je connais les avocats qui ont peur de défendre et de prendre en charge des dossiers d'enfants. Je vais même vous donner une raison très simple. Pour pouvoir dire qu'ils ne prennent pas le dossier qui concerne un enfant, ils font exprès de fixer des honoraires très gros. Oui, Comme ça, vous ne le prenez pas, comme les autres. Mais c'est une manière détournée de dire non. je sais, Vous aviez pensé. celui qui m'a demandé le moins cher, il m'a demandé 264 euros pour une séance juste au début juste pour écrire l'appel. D'accord. Bon, ça, c'est un tarif horaire, en fait, hein. Donc, il a fait quoi? Simplement le rédactionnel, c'est le tarif horaire, hein. C'est à peu Ouais, mais près. du coup, non, mais du coup, c'est moi qui ai fait l'appel. D'accord, d'accord. Non, non, mais je vous dis, bon, ils travaillent souvent entre 250 et 300 euros de l'heure, hein, les avocats. Donc Non, mais c'est souvent, exorbitant, comme je disais. non, mais je sais, mais souvent, ils demandent des honoraires et des provisions pour étudier les dossiers. Je vous le dis, hein, c'est très important. Il n'y a que les avocats qui aiment défendre vraiment le monde des enfants, qui eux ne demandent presque rien au début et qui demanderont des honoraires après. Hein, mais ils sont pas nombreux, hein. Ou ceux qui acceptent l'aide juridictionnelle, par exemple. Donc, Oui. ils sont pas nombreux non plus. Mais D'accord? moi, je veux pas l'aide juridictionnelle. Moi, je veux payer mon avocat. Mon pays Hmm. m'a volé mes enfants et maintenant, ils vont me donner de l'argent pour me défendre. Je ne veux pas de leur argent. Je vais payer mon avocat. Je vais sauver mes enfants de leur système de merde. Il faut les détruire. Faut plus laisser ces gens-là s'amuser avec les familles des Français. C'est plus Non, possible, en fait. non, mais je sais, je sais. Et tant qu'il y a pas une alliance des victimes, d'accord? Parce que ce qui est important, c'est de créer un collectif, hein, pour se défendre. D'accord? Oui, En France, on a une chose qui est incroyable, mais qu'on ne peut pas faire. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle une plainte collective. Vous savez qu'en France, on ne peut pas. C'est-à-dire, oui, vous ne pouvez pas avoir 10 mamans ou 15 mamans ou 20 mamans qui déposent plainte en même temps. D'accord? ouais, Ça, en France, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Parce que vous imaginez les collectifs qui se mettraient en place, hein? D'accord? Alors là, les juges, ils rigoleraient pas. Et c'est pour ça ouais, que c'est interdit. Hein? C'est simplement pour pas qu'ils aient des ennuis. Mais il y a un moment, les choses vont changer. Moi, je vous le dis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a même des collectifs maintenant d'avocats qui essayent de se mettre en place. D'accord? Il y a des gens qui travaillent maintenant ce qu'on appelle en réseau. Donc, on peut avoir, par exemple, une avocate à Bordeaux et qui est en contact avec des confrères dans 10, 12, 15 départements. Mais avec qui elle travaille. D'accord? Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont importantes et qui commencent à se mettre en place. OK? d'accord. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va attendre, c'est pour l'instant, donc ils sont enlevés depuis le 23 janvier, mais vous les avez pas revus tous les deux. D'accord? Vous savez pas où ils sont. Non, j'ai même pas Est-ce que entendu vous, le son de leur voix. Ils est-ce veulent que même pas vous que leur parle. avez, est-ce que vous avez reçu la copie du jugement de placement ou pas? Vous avez J'ai rien l'ordonnance? reçu. J'ai rien reçu le soir où c'est qu'ils sont venus voler mes enfants. Ils m'ont donné la copie du jugement. Non, vous avez une copie du jugement. Oui, D'accord? c'est eux qui me l'ont donné. Donc, et dans le jugement, les motifs du placement, c'est les deux C'est choses que vous m'avez dit tout à l'heure. Les deux? Non? Ou il y a autre chose Mais encore? en fait, ils inventent plein de choses dans le placement, ce que je vous ai dit, soi-disant, je suis violente avec mes enfants des trop d'heures d'absence à l'école. Ah oui, il y a la directrice de l'école de mon fils aussi qui dit qu'elle s'inquiète pour mon fils parce que, soi-disant, il serait recouvert de pustules. Alors que moi, j'ai une attestation de mon médecin qui dit que mon fils a un dermagraphase. Non, non, mais C'est une alors, flèche de la piqûre. alors là, ce qu'il faut faire, si vous voulez, si vous le souhaitez, comme vous avez mon email,
d'accord, je Oui, crois. Donc, si vous avez envie que je publie l'ordonnance qui a été rendue, je peux la mettre au bout de votre témoignage, d'accord. Si d'accord. vous avez, si vous avez un document médical qui prouve que votre fils a bien une maladie qui a été reconnue par un médecin, je peux le mettre au bout pour montrer que c'est bien des menteurs. Simplement pour éviter qu'on vous dise oh ben, vous faites de la diffamation. Mais si vous voulez que je publie ça, je le publie, il n'y a pas de souci. OK, Oui, oui, pas de hein. problème, je vous l'envoie. Vous m'envoyez ça et moi je les mets au bout, comme ça on aura la preuve qu'ils écrivent dans leur rapport et dans les ordonnances des mensonges, d'accord. Surtout si vous avez des preuves qui sont annexes. Donc Oui. si, si comment dirais-je, si la perversité de leurs mensonges, on peut la prouver, il faut surtout pas hésiter. D'accord. OK. Oui. La directrice de l'école de mon garçon dit aussi qu'elle s'inquiète pour lui parce que, soi-disant, il circulerait sur la route avec un vélo sans lumière, sans casque, sans rien. Alors que moi, j'ai une photo où c'est que j'ai pris le matériel de mon fils pour aller à l'école. Il a le casque, il a les lumières, il a un vélo, un Rock Rider tout neuf. Il a tout ce qu'il faut. Donc, mais ça, est-ce que la maîtresse ou c'est quoi la directrice de l'école qui dit La ça? directrice du collège. D'accord. Et elle l'a mis par écrit ou elle l'a mis, elle le dit verbalement? Non, elle l'a dit verbalement aux services sociaux quand ils ont voulu aller chercher mon fils au collège. D'accord. Donc, vous voyez, donc pourquoi ils ne le mettent pas par écrit? Parce que ça se retournerait contre eux. Donc, votre Oui, directrice, c'est une menteuse oui. qui Je travaille comportais en plainte pour ça. collaboration. C'est une menteuse qui travaille en collaboration avec les services sociaux. Oui. Vous Oui, croyez qu'elle touche, vous croyez qu'elle touche des primes? Non. je ne sais pas. Mais sur les D'accord. papiers du greffe, sur les papiers des greffes, j'ai même lu que elle avait dit que, soi-disant, ils cautionnaient mon comportement par peur de mes représailles envers eux. Ils sont complètement fous. Non, mais franchement, donc, alors ça, c'est la directrice de quelle école, vous m'avez dit? Du collège de Mussidan. D'accord. Donc, bon. Eh ben voilà. Donc, elle est complice avec les services sociaux. Voilà. Oui, oui, Mais, donc, alors après, quand je dis elle est complice, c'est peut-être qu'elle a un lien de parenté avec certaines personnes qui travaillent dans les services sociaux, hein. Parce qu'il y a c'est ça. aussi ces complicités-là aussi, hein. Vous voyez, imaginez que Oui, oui. qu'une des responsables des services sociaux, ça soit sa cousine ou son cousin. Vous comprenez qu'après ils font du business ensemble, hein. Ça Mais je paraît vais faire évident. les recherches qu'il faut. Je vais tous les trouver et les loger. D'accord. Eh ben, quand vous aurez fait toutes ces recherches-là, vous me préviendrez et on fera une autre émission et on publiera tous les documents. D'accord? Bien sûr, Hein. pas de problème. C'est important. C'est pour Oui. pouvoir dénoncer ces choses-là. Si en plus vous arrivez à avoir des preuves, ah ben alors là, il faut pas hésiter de les publier, hein. Franchement. Donc déjà que là, le rendez-vous de ce soir, il a été rapide, hein, quand même entre le premier contact et le. Vous avez vu. Donc en Oui, je plus, vous en je vais remercie vous dire, d'ailleurs. vous avez eu une chance incroyable, c'est que j'avais une émission qui était prévue avec quelqu'un et il me l'a décalée. Donc c'est pour ça que je vous ai Ah, proposé. Donc, super. mais c'est que ça devait être, c'est que ça devait être comme ça. Voilà, c'est tout. Donc en tout cas, Blandine, ce qui est important, c'est que si jamais vous avez envie que je mette votre jugement, l'ordonnance que vous avez au bout de Oui, votre témoignage, je la mettrai, je le mettrai au bout. D'accord. Si vous avez un document qui peut éventuellement cautionner ce que vous dites, quelque chose d'autre que vous avez envie que je mette, je le mettrai au bout. Je montrerai un clip et je le mettrai, même si je lance le générique de fin, d'accord. Dans mon montage, je suis capable de mettre les pièces avant le générique. Je suis capable de faire des montages comme ça. Ne vous inquiétez d'accord. pas. Je D'accord. vais vous envoyer Et tout ce que j'ai. alors moi, ce que je voudrais vous dire aussi qui est important, c'est que le genre de témoignage que vous faites là va vous servir demain pour prouver à vos enfants que vous vous êtes battus pour les récupérer. D'accord. C'est très important ce que vous dites. C'est très Je suis sûre qu'ils sont important. en train de leur faire croire que je me fiche d'eux. Non, non, mais juste, oui, mais là, ce genre de témoignage, Blandine, je peux vous dire que ça les prend à contre-pied. Justement, ça prouve que vous vous battez pour vos enfants. D'accord. Ah Et oui. le témoignage, ce qui est important, justement, c'est que quand vous avez des larmes qui viennent, ça veut dire que vous aimez vos enfants. D'accord. Et que Je les aime tous. vous êtes triste Ils parce sont qu'on ma vous plus les belle a enlevés. réussite. C'est la seule chose que j'ai faite de bien. J'ai tout le temps été droite. J'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps tout donné à mes enfants.
C'est une honte ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Je sais, mais c'est pour ça que les mamans témoignent avec moi. J'ai un nombre de mamans incroyable, d'accord, et bien sûr que je comprends pourquoi il y a des larmes, je comprends la tristesse, ça me paraît évident, d'accord, mais D'habitude, je pleure pas facilement, j'ai tout le temps été forte, mais là, ils ont ben touché oui, à ma famille. mais je comprends la douleur, Blandine. Franchement, je sais bien que c'est une grande souffrance quand on enlève ceux qu'on aime, en fait, d'accord. Oui, Comment on peut enlever des enfants à une maman? Franchement, mais je sais comment? pas, je comprends pas. Je comprends Voilà. pas comment on peut faire une ignominie pareille. Entre les intérêts financiers et puis cautionner la pédocriminalité, il y a les deux options. J'espère que c'est simplement la première. Hein. D'accord? Oui, en Ok? plus, j'ai peur. Ma nièce, elle Hmm. était au foyer. Désine, celui qui a fait polémique, celui qui est passé sur zone interdite, là. Hmm. Elle était là-bas, elle s'est faite violer 3 fois là-bas. Et moi, ils ont pris ma petite fille. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Donc c'est incroyable, mais c'est souvent comme ça. Donc ils sont coupables. Hein. Donc il y a un moment donné, les sanctions quand elles vont tomber, ça sera sûrement des décisions du peuple. Ça sera le peuple qui fera la justice un jour. Vous verrez ce que je vous dis. Et il y aura J'espère. des règlements. Il y aura des règlements de compte. Il y aura des règlements de Normalement, compte. la France, c'est pour le peuple et par le peuple. Et là, Ben oui. c'est pour l'État et par l'État. Ben oui. On Non est en mais train c'est de nous d'accord. prendre Mais nos vies. n'oubliez pas que l'État ne vit qu'avec les impôts des gens. D'accord? Oui, je sais. Donc l'État, même l'État, c'est le peuple qui gouverne grâce à l'argent qu'il donne à l'État. L'État, Ça, sans le citoyen, il peut rien foutre. oui. Hein? C'est Faut pour pas ça que j'arrête l'oublier, pas de ça. le répéter. C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter à chaque fois que ce sont que des étrangers payés par nos impôts. Hmm. Et qu'à la Ouais. base, ce sont nos employés, vu que c'est nous qui les payons. Ouais, ben justement, donc ça, il faut le rappeler. Mais bon, euh, Blandine, votre témoignage, pour moi, il est important, même même si on voit des larmes sur votre visage, c'est parce que vous aimez vos enfants. D'accord? Et ça, pour moi, c'est un signe qui est très important. Très important. OK? Ils sont toute ma Donc, vie. Je mourrai pour eux, je je, vais me battre pour eux. C'est pas, donc il n'y a pas de là, problème. ce que je voulais dire, c'est que euh, au niveau des prochains rendez-vous que vous allez avoir avec eux, dès que vous avez un rendez-vous avec vos enfants, ça va être dans un foyer, ça va être dans une adresse spécifique. C'est ça que vous m'avez dit. Hein? Et OK? apparemment, c'est au village de l'enfance à la Linde. D'accord. Si à un moment donné, vous pouvez enregistrer en souvenir votre enfant, votre fils qui vous parle quand vous êtes en réunion, vous avez le droit. D'accord? Oui, N'oubliez je pas sais. ça. Hein? Vous avez le droit d'enregistrer vos enfants, simplement pour avoir un souvenir pour vous. OK? Hein? Donc, D'accord. bon, en De toute tout façon, je vais cas, tout enregistrer à partir de maintenant. Il faut faire des vidéos, des vocaux. Il faut leur prouver parce que des fois, ils nous disent des choses et après, ils nous disent: ah ben non, on vous a jamais dit ça. Bien non, mais sûr. je sais, hein, C'est ben là, tellement pas vrai. mais c'est pour ça que vous avez jamais les rapports sociaux, hein, parce que autrement les Ouais. mensonges, ils sauteraient à la figure des gens, d'accord? Ah, ben, Mais en tout cas, votre témoignage d'aujourd'hui, Blandine, il est très important, c'est très important, d'accord? Hein? je vous remercie en Même tout cas de si, m'avoir écouté. même si on sent qu'il y a de la peine dans votre manière de vous exprimer, ça montre que vous aimez vos enfants, ok? Hein? Oui. N'oubliez Et jamais surtout que ça. là, c'est trop dur. J'ai pas entendu leur voix depuis un mois. J'ai pas vu leur visage. Mes enfants, j'ai peur pour eux. Ma petite, elle a que 7 ans. Ma nièce s'est déjà fait violer dans ce système. Mon garçon, il est tellement gentil. Il va se laisser faire. Bon, C'est une honte. en tout cas, demain, je vous enverrai le lien de la vidéo, d'accord, de votre témoignage, parce que pour Oui. l'instant, la seule chose que je peux faire, Blandine, c'est vous remercier pour votre témoignage. C'est très C'est moi important, qui vous remercie d'avoir bien voulu partager l'histoire de ma famille. d'accord, mais je suis là pour vous aider. Je suis là pour que les gens comprennent le mal qu'on vous fait, d'accord, hein? Ils sont en Le train de mal détruire qu'on, mes enfants et moi au le, passage. le mal qu'on fait aux mamans, c'est le même mal qu'on fait aux enfants. Et ça fait partie, je sais pas moi, d'un mécanisme sataniste ou je sais pas quoi, mais c'est complètement aberrant, aberrant. Il n'y Oui. a pas que l'intérêt, il n'y a pas que l'intérêt financier. Ils s'en rendent même pas compte. Mais détruire le lien familial, on a l'impression que c'est leur plaisir en fait. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, il me rit au nez. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais un jour, vous verrez, le peuple réglera des comptes avec ces gens-là.
Parce que ça s'appelle les services sociaux, mais c'est pas des services sociaux. C'est l'inverse qu'ils font. Hein? Oui, Bon, on en reste là pour aujourd'hui, Blandine, ou vous avez encore quelque chose à dire? non. Enfin, à part que si j'aurais une chose à rajouter, ils se servent aussi des forces soi-disant de l'ordre pour venir nous agresser, pour nous enlever nos enfants de force. Parce Bah qu'ils oui, savent je très bien sais. qu'ils ne pourront pas nous les voler. Moi, j'ai les gendarmes qui m'ont agressé de dos. Ils se sont mis à trois sur moi. Je fais même pas 60 kilos. Je fais à peine 1,60 m. J'ai eu mal pendant 3 jours à cause d'eux. Les gendarmes, c'est les gendarmes qui ont Oui, fait ça? oui, D'accord. oui. Mais parce Ils m'ont qu'ils fait. avaient, ils accompagnaient les services sociaux pour vous enlever vos Oui, ils étaient enfants. au moins une dizaine pour moi, face à moi toute seule. C'est, voyez, donc un jour, vous verrez qu'il y a des gendarmes qui seront victimes du placement de leurs propres enfants. Et là, ils changeront d'avis. Vous verrez ce que je vous dis un jour. Ça leur arrivera. Parce que c'est trop facile de respecter des ordres abusifs. Hein. Il y a des lois françaises qui, normalement, leur permettraient de prendre conscience que les ordres qui sont donnés reposent sur des mensonges. Mais je D'accord. crois Mais pour qu'il y en a l'instant, je pense qu'il y en a qui hein, en sont conscients parce que quand ils m'ont agressé, mon garçon, il était au premier étage à la chambre de sa sœur. Il a ouvert la hmm, fenêtre, il leur a hurlé de lâcher leur mère. Et le gendarme, il a regardé mon fils, il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai dit, bordel, c'est vous qui le foutez, vous êtes en train de voler des enfants. Il a baissé ah, la bah, tête, il m'a rien dit. ouais, mais ça m'étonne pas. Bah oui, parce qu'il est pris dans des contradictions. Il s'aperçoit que vos enfants aiment leur maman, et eux, ils arrivent, ils enlèvent les enfants. Vous comprenez Oui, bien que pour eux, des fois, ça les prend dans leurs contradictions. C'est ça qu'il a oui, compris. C'est pour ça qu'il a baissé la tête. Il s'est aperçu qu'il faisait un geste qu'il n'avait pas à faire, mais qu'il avait des ordres. Voilà, c'est oui. tout. Un jour, il faudra que les procureurs comprennent qu'ils font des abus d'autorité. D'accord? Un jour, ils comprendront. Ils comprendront que la France, c'est pas ça. La France, c'est pas ça. À la D'accord? base, non. On est dans le pays des droits de l'homme et les procureurs, les juges ne respectent même pas les droits de l'homme. D'accord? Je Ils sais. violent en permanence la justice et le droit français. Un jour, ils le regretteront. C'est ce que j'avais à dire en conclusion, ma petite Blandine. En tout cas, on reste en contact, d'accord? Hein? Pas de problème. Et puis, avec votre larme, on sent que vous aimez vos deux enfants. Hein? D'accord? C'est un message d'amour que vous envoyez à vos enfants, en fait. Oui, ah oui, je Voilà, les aime plus d'accord? que tout ce qui peut exister Voilà, au monde. Je me fiche du voilà, reste. voilà. C'est ça qui est important pour terminer ce petit rendez-vous d'aujourd'hui. Mais, Blandine, on reste en contact. Et si un jour les choses elles évoluent, que vous avez la possibilité même de faire parler vos fils, votre fils ou votre fille, surtout vous me prévenez, je serai libre pour eux. D'accord? Ok? D'accord, Hein? super. J'ai le droit de vous faire un bisou, Blandine? Ouais? Hein? Bien sûr, je vous en fais un également. Allez, Merci beaucoup, Christophe. merci pour votre témoignage et à très bientôt. Ok? Hein? À très bientôt. Merci à Merci. vous.